pense qu'on va pouvoir passer à la seconde partie de l'entretien. C'est un format de questions rapides auquel vous allez devoir répondre le plus rapidement possible, le plus succinctement possible, en une ou deux phrases. L'idée, c'est de ne pas dépasser les 5 minutes et ensuite, on pourra réagir à vos réponses après les avoir entendues rapidement pour bien avoir vos opinions. Donc, je vais procéder. Alors, est-ce que je peux dire juste une chose? C'est que il y a beaucoup de questions à laquelle, si on peut dire, notre mouvement n'a pas de réponse institutionnelle, il n'y a pas de ligne du parti sur ceci ou sur cela, mais je pourrais éventuellement répondre en mon nom personnel. D'accord, très bien. Donc, je vais commencer à poser les questions. Donc, les réponses seront rapides et ensuite on pourra redévelopper après. Le but, c'est vraiment d'être succinct. Donc, première question. La question écologique peut-elle être résolue par la politique? Elle n'est pas soluble sans la politique. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas que la politique, mais s'il n'y a pas de politique, on ne pourra pas aller bien loin. Quel est le secteur le plus important dans la transition écologique? Pour moi, le secteur le plus important, ça serait de diminuer, c'est pour moi seulement, disons, on n'a pas de, ça serait de diminuer la consommation générale d'énergie. Parce que toutes les annonces de stockage de CO2, etc., ça me paraît pas praticable à très grande échelle. Donc, c'est pas ça qui résoudra le problème. La décroissance est-elle envisageable? La décroissance est envisageable. Nous avons d'ailleurs quelques contacts avec le mouvement de la décroissance, mais pour nous, ce n'est pas un objectif en soi. Ça peut se faire. Disons, en fait, quand on parle de croissance et de décroissance, c'est la croissance et la décroissance des échanges économiques, c'est-à-dire des échanges marchands, monétaires entre les gens. Et si les gens arrêtaient d'avoir complètement de relations entre eux, ça serait une catastrophe, ça ferait de la décroissance, mais ce n'est pas pour autant que la planète et ses habitants marcheraient mieux. Donc pour nous, la décroissance est tout à fait envisageable, mais ce n'est pas un but en soi. À quel rythme faut-il s'affranchir des énergies fossiles? Le plus vite possible. Pour réussir la transition écologique, faut-il contraindre les libertés individuelles? Hélas, oui. L'Union européenne est-elle le levier le plus puissant face aux enjeux écologiques? C'est un levier parmi d'autres. Je ne peux pas dire que ce soit le plus puissant. Et est-elle trop focalisée sur l'économie par rapport à l'écologie? Économie et écologie ont la même racine étymologique, c'est-à-dire une idée de vivre ensemble. Donc les deux vont ensemble, mais c'est vrai que voir uniquement les questions monétaires et de PIB et de revenus disponibles par habitant, ça ne va pas mener bien loin pour la transition écologique. Quel aspect de la politique écologique européenne changeriez-vous? Je changerais surtout la manière de faire et de défaire, c'est-à-dire en particulier, von der Leyen avait annoncé un Green Deal qui devait tout changer, et puis depuis quelques semaines ou quelques mois, finalement, ça revient en arrière, et au bout du compte, on ne sait plus du tout ce qu'il faut faire. Donc, ça ne me paraît pas une bonne manière de faire. Une fois qu'on a pris une décision, même si elle n'est pas très grande, pas très importante, il faut l'appliquer. Et enfin, une question plus actuelle. Faut-il changer la politique agricole commune? Je répondrai oui, mais là aussi, il faut de la clarté. Donc, ne pas faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, parce que les agriculteurs ne savent plus quoi faire. Très bien, merci pour vos réponses. Donc, c'était l'ensemble des questions que nous voulions vous poser. Et maintenant, on va simplement réagir